Bonjour à toutes, bonjour à tous. On a bien commencé la semaine, j'imagine. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'émission. Merci de faire confiance à Sport FM, la radio qui mouille le maillot, recevable aussi, vous le savez, sur le www.sportfmtg.com. Excellente semaine à toutes et à tous. Dingue de sport de ce lundi 15 mai 2023 évoque le Maracana avec le championnat dans le Grand Lomé du volleyball avec ce projet à l'endroit des personnes en situation de handicap. C'est effectif depuis ce samedi. Retour sur la 26e levée de la D1 nationale de football. ASCO, plus proche encore du titre, l'ASCK encore perdu des points. 22e journée de la D2, mercredi à venir. Agaza est opposé au leader Bikinti par exemple. Et puis Cannes des moins de 17 ans. En Algérie, ce sera Sénégal-Maroc pour la grande finale de la compétition. Dingue de sport invite Latif Yorouma, Angelo Folico et Prosper Agbouklou. Dingue de sport. La mise en onde est l'affaire de Oke Koujo. La vidéo, comme toujours, est gérée par Sir Fonelom. Moi, je suis Franck Nouyama. Bonne arrivée. Nous commençons certainement bien cette semaine avec vous, chers auditeurs, avec ce nouveau numéro de Dingue de sport. Latif Yorouma, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous. Angelo Folico et bonjour. Salut sportif, Franck, bonjour à tous. Et l'on va commencer tout de suite avec ce projet à l'endroit des personnes vivant avec un handicap ou bien en situation de handicap. C'est le volleyball qui a été choisi pour porter ce projet-là. Angelo Folico, vous avez compris quelque chose dans cette initiative ? C'est une initiative qui porte tout de suite le saut de la FTVB avec la collaboration de la FETOSPA, la Fédération togolaise des sports pour personnes en situation de handicap. Et donc la dernière fois, je pense que c'est également le lieu de saluer la présence d'esprit, la diligence du côté de la FTVB qui saisit les opportunités pour d'abord s'intéresser à des projets proposé par la Confégès et derrière tout de suite avoir le bénéfice de pouvoir mettre en exécution ces projets-là. Le projet en soi, il est quoi? Ça concerne beaucoup plus les personnes entre guillemets, voilà, personnes, voilà, comme on le dit souvent, vivant avec le handicap et qui ont des difficultés à pouvoir s'intégrer dans la société. Et donc, on sait très bien qu'il y a le handi basket, il y a le handi beach ou beach hand, si vous voulez. Il y a d'autres sports que les personnes en situation de handicap font, mais au même moment, je pense que le côté volleyball n'est pas assez accentué. Et donc, la dernière fois, c'était également l'occasion de pouvoir intéresser le lot de ces sportifs-là qui existent. Il y en a tant dans le registre masculin que dans le registre féminin. Et il était important de pouvoir les intéresser. Quand on a eu également l'occasion d'échanger avec les bénéficiaires, ils étaient très enthousiastes et on pourra dire même contents de ce projet-là. Et ils ont promis faire quelque chose. Maintenant, pour au niveau de la FTVB, la première idée ou la première visée, c'est d'arriver à avoir une sélection aux côtés avec ces personnes-là. Parce que n'oublions pas, il y a des compétitions où on voit des personnes vivant avec le handicap se mettre en exergue. On sait très bien, par exemple, qu'il y a le paralympisme qui existe, à part les JO proprement dit. Il y a également les JO pour cette catégorie d'athlètes. Et donc, au Togo également, on veut vraiment saisir l'occasion, donner matière à moudre à ces sportifs-là, histoire de les intéresser beaucoup plus au volleyball, sachant qu'avec cette situation, le volley, on connaît la taille du filet, on connaît également les infrastructures, et donc à leur niveau, c'est mieux adapté, histoire de leur permettre également de s'identifier à travers cette discipline-là, et c'est en train de prendre forme. C'est en cela on a sollicité également les entraîneurs de volley, côté féminin, côté masculin, tous ceux qui ont souvent l'habitude de coacher ou d'entraîner les clubs, et donc on les met également à contribution, histoire d'apporter beaucoup plus de relief à tout ce qui va être fait durant toute cette semaine-là. Oui, on va déjà écouter le secrétaire général de la Fédération togolaise de volleyball, Kofi Afangbedi. Il est en même temps le coordonnateur au niveau de ce projet.
La Confédération, qui était partenaire des différentes fédérations, a lancé un projet auquel la Fédération togolaise de volleyball a souscrit. Heureusement, la Confédération a accepté le projet et a mis à disposition les fonds pour pouvoir exécuter ce projet. C'est un projet qui nous permet d'aller vers les personnes en situation de handicap, les sensibiliser et les ramener à notre sport, le volleyball. C'est une occasion de pouvoir permettre aux personnes en situation de handicap de venir jouer. Pour la première fois, nous allons inviter également les personnes validées pour le faire parce que c'est une première au Togo et c'est une première dans notre fédération. L'objectif, c'est d'avoir en fin de compte une équipe de volleyball assise au sein de notre fédération. À l'instant, Kofi Afagbidi, il est le secrétaire général de la Fédération togolaise de volleyball et puis le coordonnateur de ce projet à l'endroit des personnes en situation de handicap. Latif, quand c'est comme ça, souvent ce qu'on veut ressortir, on veut envoyer à ces personnes, leur signifier qu'elles ne sont pas ou bien qu'ils ne sont pas des sous-hommes. Hein. Oui, c'est l'inclusion. Inclusion, vous savez, souvent même le gouvernement insiste là-dessus. Il faut quand même une société inclusive où voilà, tout se passe avec tout le monde. Souvenez-vous, lorsqu'il y a eu en tout cas ce marathon, au niveau de l'athlétisme, ça a coïncidé également avec la journée mondiale des personnes en situation de handicap. Ouais. Et le gouvernement a insisté à travers le ministère des Sports à ce que, justement, au cours de ce marathon, qu'il y ait également, en tout cas, une fenêtre ouverte pour les personnes en situation de handicap. Le projet, il est donc de la Conféges, Angelo l'a souligné, et il y a eu beaucoup de sociétés, beaucoup d'associations qui ont postulé. Il y a eu 8 qui ont été retenues, donc, dont la Fédération donc, togolaise de volleyball. Sport adapté, sport pour tous. Ça dépend, mais tout tourne autour de la thématique liée donc à l'inclusion. À l'inclusion, voilà. Et donc, je me souviens que l'association Ouara Sporting Club a également piloté un projet dans ce sens. Aujourd'hui, c'est la FTVB qui est également, en tout cas, au devant de la chose. C'est bien, parce que je me dis, dans la société, il n'y a pas de sous-hommes. D'ailleurs, tout le monde a un handicap, sauf que les handicaps, les différents handicaps ont des degrés. Voilà. Donc, tout le monde quand même a un handicap. Et c'est à juste titre qu'il faut véritablement sensibiliser autour de la chose. Pas d'inclusion, pas d'exclusion. Il faut qu'on soit dans un monde inclusif. Voilà. Dans un monde inclusif, c'est de ça qu'il s'agit de toutes les façons. Ils ne sont pas des sous-hommes, on va dire. Ils ont des handicaps, d'accord, mais c'est des personnes aussi réfléchies qu'on doit aider dans la société. Et nous passons désormais au Maracana qui a commencé son championnat dans le Grand Lomé. Déjà, c'est ça, Angelo Folico? Oui, ils ont finalement lancé la compétition. On sait très bien que c'était déjà mûri dans les coulisses de la Fédération togolaise de la discipline. Et donc, samedi dernier, sur le site du campus Nord de Lomé, on a vu les équipes qui étaient engagées, surtout d'abord celle de la poule A, qui étaient en compétition, notamment Renaissance, Botafogo, CCT, MCL, EDL, SAO. Elles toutes, elles ont joué leur premier match. Je pense qu'on a senti que les clubs ou les Maracani en globalité avaient besoin de compétition. C'est très bien que la Covid était passée par là. Le bureau mis en place en novembre dernier, tout doucement, est en train de mettre les petits plats dans les grands. Je pense que les joueurs étaient contents de retrouver la compétition. Et puis, n'oublions pas, le Maracana, souvent, ça fonctionne sous le triptyque CFA, convivialité, fraternité, amitié. Ouais. Et c'est l'occasion pour eux de se retrouver, de se taquiner, de se rappeler de bons souvenirs. On rappelle également que le Maracana, si je ne me trompe pas, est la seule discipline au Togo et a remporté des Coupes d'Afrique. Ouais. Des Coupes d'Afrique, je précise, je pèse bien mes mots. Bien sûr. Il y a eu déjà, je pense, en 2012 à Yamoussoukro, en 2013 au Bénin et puis en 2015 au Burkina Faso. Voilà, donc des Coupes d'Afrique, version vétéran et puis version senior pour cette discipline qui, malheureusement, n'est pas aussi bien accompagnée. Comment peut-on expliquer ça? Une discipline qui a connu un tel niveau sur le continent, mais qui continue de souffrir et qui n'a pas les moyens, obligé de demander, de taper à des portes, de tendre toujours la main. Comment ça se passe?
Je me dis que la situation est partagée. D'abord, au niveau des responsables, de ceux qui pilotent justement cette discipline. On sait très bien qu'il y avait déjà un bureau qui est resté pendant longtemps, qui a fait en tout cas ce qu'il pouvait pour permettre à ce que le Maracana soit assez visible. Je me souviens avoir déjà participé à la CAN 2017 au Mali avec la sélection nationale du Togo. Avec toutes les péripéties. Ça reste un souvenir. Ce qui est réel, je me dis que peut-être ils essayent de porter l'information, mais forcément, ce n'est pas encore assez. Et il va falloir continuer à mettre en place un véritable projet de communication, de visibilité. Ça, c'est très important, histoire d'expliquer aux premières autorités le pourquoi du Maracana et ce que ça apporte justement à la société aujourd'hui. Quand vous allez un peu en Côte d'Ivoire, vous vous rendez compte que c'est presque une discipline nationale. Partout, le Maracana est pratiqué dans les rues, dans les universités, dans les salles, un peu partout. Lorsqu'il s'agit de jouer le Maracana, ça devient un festival. Et donc, au-delà de ça, je pense que le ministère des Sports également doit regarder un peu plus, relever un peu plus la cagnotte de la subvention à cette fédération, même si pour l'instant, ça a du mal à vraiment prendre corps et comprendre comme quoi, oui, dans ce genre de discipline, n'oublions pas une chose, il y a souvent les anciens footballeurs qui aujourd'hui ne sont plus en même de se retrouver sur un terrain normal de football, de se retrouver au Maracana qui se dispute sur un terrain de handball. Et là aussi avec ses codes et ses disciplines et puis ses règlements. Pour dire simplement que oui, pour l'instant, la discipline est arrivée au Togo depuis 1989, mais pour le moment, on sent qu'il n'y a pas suffisamment de communication, d'information autour, puis il va falloir mettre en visibilité tout ça. C'est un long chemin. Il faut commencer quelque part et continuer et arriver, pourquoi pas, à permettre à ce que la discipline soit vraiment, vraiment visible et pratiquée un peu partout. Latif Romain, vous comprenez cette situation que vit le Maracana. C'est difficile, c'est toujours compliqué. Le Togo a eu à rater beaucoup de compétitions, faute de moyens d'ailleurs, alors que le Togo a été champion d'Afrique. Trois fois. Dans cette discipline. Bon, malheureusement, on ne peut pas détacher, en tout cas, les difficultés que le Maracana vit, parce que moi je dis, le Togo est coutumier du fait. On ne sait pas véritablement, entre plusieurs choses, mettre des priorités. On ne sait pas s'accrocher à ce qui peut rapidement faire flotter le drapeau togolais à l'extérieur. Moi, je me dis, voilà, même si un président de club pense que son club a déjà gagné une coupe continentale, je crois que la seule discipline, justement, qui a pu nous faire cet honneur-là, c'est le Maracana. Avec 3 trophées continentaux. Je crois que les vétérans ont gagné par 2 fois et puis les seniors une fois. Exactement. Donc, ça fait les trois coupes du continent que le Maracana du Togo a gagné. Et lorsqu'on parle du Maracana également, après la Côte d'Ivoire, en réalité, c'est le Togo qui vient. Vous savez, la FIMA a été portée sur les fonds baptismaux ici à Lomé, avec le président ivoirien, en tout cas le président Bleu Charlemagne qui est venu ici, qui a été donc élu pour 7 ans. Et, mais aujourd'hui, le Togo est à quel niveau, à quelle place? Je pense que nous sommes en train de laisser notre statut à d'autres pays. On a du mal véritablement à être également ces pionniers-là lorsqu'on parle du Maracana en Afrique. Malheureusement, je me dis, écoutez, quand on dit le Maracana, ça se joue des fois aussi en salle. Mais nous, on n'a pas de salle. Nous, on n'a rien en fait. Et donc, il faudrait qu'on se ressaisisse. Lorsque Angelo parlait donc des anciens joueurs, on a parlé d'un sport ou bien d'une société qui doit prôner en tout cas l'inclusion. Aujourd'hui, vous allez constater que tous les anciens footballeurs n'ont qu'un seul domaine de reconversion. En tout cas, non, pas en tout cas ce qui peut leur apporter de l'argent, c'est de devenir entraîneur. Et aujourd'hui, tout le monde, alors que tout ancien joueur n'est pas en réalité destiné à devenir entraîneur. Mais il y a quand même d'autres domaines qui peuvent leur permettre de faire leur reconversion. Vous finissez en tant que footballeur, vous commencez en tant que maracanier. Vous voyez un peu, c'est maracani ou maracanien. C'est maracanier. Voilà, maracanier. Ouais. Voilà. Donc, vous finissez en tant que footballeur, vous commencez en tant que maracanier. Vous jouez jusqu'à X temps.
Et là, aujourd'hui, je pense qu'on pouvait récupérer ces anciens joueurs qui deviennent, excusez-moi, certains, la plupart des cas sociaux, parce que c'est des gens, la plupart, qui n'ont pas pu finir leurs études. Aujourd'hui, Dieu merci, les gens vont à l'école avant de faire ce qu'ils ont à faire. Mais dans le temps, les footballeurs, beaucoup, c'est ceux qui n'ont pas pu quand même continuer les études. Et après, ça devient des cas sociaux. Aujourd'hui, il y a quand même un terrain qui rensable, qui récupère ces anciens footballeurs-là qui deviennent des maracaniers. L'État doit quand même essayer de faire la part des choses et essayer de mettre les moyens et les infrastructures. Aujourd'hui, les maracaniers vont prendre les infrastructures des handballeurs. Vous allez sur le campus, les installations du handball. Mais on n'a pas d'installation typiquement maracana au Togo, malheureusement. Il n'y en a pas. Alors, on retrouve dans ce championnat de Grand Lomé 10 clubs. On a Renaissance, on a Botafogo, on a ABC, CCT, Élite, Fraternité, Rangers, MCL, et Sao et Espérance de Lomé. Oui, 10 clubs, autour de cette compétition. C'est choisi ou bien bon, c'est le nombre qu'il faut? On a fait avec ceux qui sont d'abord bien organisés et puis également ceux qui se sont engagés. Parce que n'oublions pas, souvent quand vous vous engagez dans une compétition, tout de go, tout ce qui concerne les dépenses afférentes à tout ce qui va être fait comme lié à l'organisation, ça vous revient avant peut-être de prétendre gagner le trophée et une probable enveloppe. Donc toutes les équipes qui se sont senties en tout cas intéressées par le projet de ce championnat et se sont alignés. Et quand on s'est rapproché un peu du premier vice-président qui n'est autre que Jacques Bertrand Masségbe, il a eu le temps de nous expliquer un peu le format. Dans le Grand Lomé, vous avez cité justement les clubs. À la fin, on va dégager 7 à 8 clubs pour la phase nationale. À l'intérieur du pays, quand vous prenez Sokone Kara, c'est 4 clubs, mais à l'arrivée, il faut 2 qualifiés pour la phase nationale. Atakpame, Kpalimé, c'est 3 clubs, on va tirer 2. Et puis à Nehor, à Hauteux, c'est 2 clubs et 1 aura la chance d'être qualifié pour la phase nationale. Et donc voilà de façon ramassée comment va se présenter le format de cette année. N'oublions pas également que la Covid, entre-temps, a bloqué beaucoup de choses. C'est une forme de relance pour les clubs. Et puis terminer en disant que bientôt, à partir du mois de septembre, il y aura la Maracan, la Coupe d'Afrique de la discipline au Bénin, à côté. C'est à côté. C'est en septembre. Et donc, à pied, on peut y aller. Voilà, le Togo désire vivement y participer et surtout revenir avec de meilleurs résultats. Sinon, la coupe, soit côté vétéran ou soit côté senior. Voilà, on va écouter le Ouro Moustapha, le président joueur de EDL après la victoire sur Sao 4-1. Le match s'est très bien déroulé, c'est un jeu très plaisant. Je suis le président de EDL, mais encore joueur. L'objectif pour ce championnat, c'est de le remporter. Le jeu attrayant que nous avons pratiqué sur notre très belles installations. Vous avez parlé de cet objectif-là de remporter le championnat, mais il y a beaucoup d'équipes. Vous avez les moyens pour ça? Oui, nous avons les moyens. Les ressources humaines, nous en avons. Donc nous pensons vraiment prendre ce championnat. Nous allons faire tout pour qu'à la fin de ce championnat, que EDL soit le vainqueur. Vous gagnez 4-1, mais ça aussi vous a dérangé. Où est-ce que vous avez trouvé les moyens pour battre cette équipe-là? Nous avons dû puiser dans nos ressources pour pouvoir garder cette équipe. Nous avons de très bons joueurs techniquement et nous pouvons rivaliser les autres équipes pour pouvoir remporter ce championnat. L'équipe de Sao, elle a très bien joué. Nous, c'était notre intelligence de Maracana, sinon ça devait être difficile pour nous. Nous savons toutes les équipes attendent l'Espérance de Lomé, mais nous allons nous armer pour relever les défis. Ouro Moustapha, le président joueur d'EDL, devant Angelo Folico et les autres résultats de cette première journée de ce championnat de Maracana dans le Grand Lomé. Renaissance prend le meilleur sur Botafogo 3-1, victoire de CCT 2-0 devant ABC. Fraternité s'incline devant Élite 1-3. Rangers 0, MCL 2. Et puis on vient vous parler tout à l'heure de cette victoire d'EDL sur Sao 4-1. Et la prochaine journée, c'est le week-end à venir. Le week-end à venir. Très bien. On va marquer la pause et on poursuit. Le championnat national de football de première division a disputé sa 26e levée ce week-end. Et Asco, qui ne faiblit pas et qui
s'approche ou bien se rapproche encore un peu plus de son 4e couronnement d'affilée dans la première division nationale de football au Togo. Ça a été une victoire un peu difficile, laborieuse, mais c'est une victoire quand même face à Unisport de Kouloundé à Sokodé. Et on va écouter Jean-Paul Dossé à Balo. Après ce but, on pouvait encore marquer 2 ou 3. Les occasions nettes, on a raté. En football, quand tu ne marques pas, c'est sûr qu'après, l'adversaire se réveille. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. On est tombé quand même sur une très très bonne équipe qui nous a posé problème. Comme je l'ai souligné bien avant le match, ils n'ont plus rien à perdre, donc ils sont libérés. Ils vont prendre tous les risques possibles, c'est ce qui s'est passé. Je pense qu'on n'a pas su gérer nos comptes avec les occasions de but qu'on a. La fatigue aussi commence à se faire sentir. Petitement, à 4 journées, vous êtes en train de retourner encore sur le continent. Oui, mais comme mathématiquement, ce n'est pas encore fait, on reste prudent parce que si ça tire, on a encore un match à retard dans 3 jours. On va rejouer encore dans 3 jours. Il faut attendre. Je crois que les matchs à revenir, c'est tout rapproché. On est à la fin de la saison, donc il faut vraiment gérer avec. Pour l'instant, mathématiquement, rien n'est encore fait. On va rester prudent, on va rester concentré jusqu'à la fin du championnat. Voilà, on va rester prudent, concentré, oui, Asco, qui assure l'essentiel pour éviter un peu la pression de la SCK. On va le voir tout à l'heure, qui a encore perdu 2 points. C'était bien pour eux de gagner. Oui, c'était bien pour Asco de gagner. Vous savez, dans les grands championnats, on connaît déjà les dénouements. Et donc, Asco voudrait ressembler à ces grands championnats en se mettant totalement à l'abri. Il faudrait prendre le maximum de points pour que déjà à 2-3 journées de la fin du championnat, Asco puisse commencer à préparer sa fête. Maintenant, au-delà, vous savez, Asco veut toujours garder son invincibilité. C'est également un des objectifs là-bas dans la COSA. Asco ne veut pas perdre un seul match dans ce championnat. Et on comprend pourquoi Asco fait. Ça a été déjà le cas avec le Sénégalais. Oui, Papa Thiam, il y a plusieurs années, oui, je me souviens. Papa Thiam, il y a plusieurs années. Et puis la saison dernière également, Asco n'a pas perdu un seul match. Voilà pourquoi pour moi, ce n'est plus véritablement un objectif parce qu'ils l'ont déjà fait. En réalité, dans l'ancien temps, ils l'ont déjà fait dans le présent. Je crois que ce qu'il faut, Asco doit juste être ce champion exemplaire. Essayer quand même de se soumettre quand même à la programmation de la fédération parce que même Asco étant devant, Asco continue de souvent faire des caprices. Je vais jouer tel mercredi, je ne pourrai pas jouer tel mercredi. Mes joueurs vont se fatiguer alors que c'est Asco qui gagne tout pratiquement dans ce championnat. Est-ce que ce n'est pas la réalité des choses? Non, mais Asco est déjà devant. Vous pensez qu'ils abusent un tout petit peu? Mais je me dis, mais quand c'est le géant qui se plaint tout le temps, des fois, ça devient redondant. Moi, je le dis, je continue pas à le dire. Si on ne mange pas bien, ce n'est pas Asco qui doit être le premier à le dire. Parce que voilà, la difficulté est là pour tout le monde. Mais quand c'est Asco qui est devant, qui à chaque fois rappelle ses difficultés, des fois, voilà, parce que je sais, le mercredi dernier, Asco devrait jouer. Finalement, la fédération a dû reporter encore ce match, mais voilà, encore ça va être fait ce mercredi. De toutes les façons, Asco jouera un mercredi et puis un dimanche. Donc, il faut quand même Asco finisse en beauté ce champion exemplaire. Ce sera le 4e titre d'affilée. Ce sera un autre record que Asco va établir. Asco aura désormais, je crois, 8 titres. Asco devra aller chercher le 9e, le 10e, le 11e. Il faut que ça soit ce champion exemplaire. C'est ce que nous souhaitons à Asco de Kara. Oui, visiblement, Asco n'a plus d'adversaire dans ce championnat. Ah non, je pense que ils ont su bien plier l'affaire depuis la première phase, même si la seconde, il y a eu quelques difficultés en matière de gestion d'effectifs. Mais quand on revient un peu sur les déclarations de Jean-Paul, que je respecte énormément, d'abord pour l'homme qu'il est, pour ce qu'il a apporté au football togolais et ce qu'il fait aujourd'hui avec l'équipe d'Asco. Je pense que quand il déclare comme quoi les matchs sont rapprochés et ça risque d'être négatif pour son effectif, c'est un discours qui, ma foi, risque de plomber le mental de l'effectif. Parce qu'à un moment donné, lorsque vous vous engagez dans le championnat, la première des choses, c'est que vous êtes assuré d'avoir un bon groupe capable de tenir sur la durée. Et quand on parle de la durée, c'est que d'abord, qualitativement, là, ceux qui sont titulaires d'habitude, sur le banc, on doit avoir la même chose, sinon presque. Et au niveau également de la quantité, vous voulez... Est-ce qu'ils en ont l'habitude? Mais justement, si vous n'en avez pas l'habitude, et aujourd'hui, vous avez l'ambition de 2 compétitions. D'abord, la compétition domestique et la compétition continentale. Mais à ce niveau,
Mais l'objectif à tout de suite à mettre numéro 1 à cocher sur la liste, je pense, c'est aller chercher les joueurs qu'il faut. Mais malheureusement, ça dégage comme quoi on met trop de pression sur Asco, on multiplie les matchs, c'est comme s'il y a une forme de cabale autour du club. Mais non, moi je dis à un moment donné, mettez les joueurs qu'il faut à suffisance pour que lorsque les matchs vont arriver, vous puissiez tout doucement dérouler. Il est vrai que les joueurs ne sont pas à l'abri d'une blessure. Ça, c'est une réalité. Mais aussi, à un moment donné, c'est à vous de choisir le discours qu'il faut et permettre à ce que les joueurs jouent. Aujourd'hui, quand on jette un coup d'œil au classement, on se rend compte qu'Asco a 59 points, 52 pour la SCK, 7 points. Avec un match en retard. Oui, vous le dites si bien, pour moi c'est plié. Asco sera encore champion, en tout cas à la bonne satisfaction de son président et puis de l'ensemble des supporters. Oui, si Asco gagne mercredi face à Entente, ça va faire 10 points de plus. Ça veut dire que oui, Asco n'a besoin peut-être que d'un match pour être champion parce qu'il reste 4 journées, 12 points à prendre. À la 27e journée, si Asco gagne encore, c'est fini. Les 3 autres journées, ça va être pour du beurre. Et la SCK qui n'arrive pas à mettre la pression à son patron entre griffes. Le club, sinon les chauffeurs de la COSA n'ont pu mieux faire qu'un nul face à Gomido, fébrile ces derniers temps. On va pouvoir écouter Sibabi à Akbo Aziz. On a été freiné par Gomido de Kwalimé. On a démarré le match, sauf que le match n'a pas été existant des deux côtés. D'abord, Gomido n'a pas voulu jouer complètement. Quand on fait un match, les 90 minutes, on joue moins d'une heure du temps. C'est ça aussi, ça fait mal. Mais la leçon à retenir, c'est que c'était les toutes premières occasions qu'il fallait mettre dedans pour essayer de faire de jouer l'adversaire. Bon, l'adversaire a joué sa complicité. Il a réussi en ne pas voulant jouer, en tombant tout le temps, tout le long du match. Ça nous a gêné un tout petit peu. On regrette d'avoir perdu les 2 points. Sincèrement, ça fait mal. Mais eu égard à tout cela aussi, il faut qu'on revoie les timings, le temps du jeu. On ne peut pas jouer au moins de 30 minutes, on donne 2 minutes d'arrêt du jeu. On joue encore moins de 30 minutes, on donne 5 minutes d'arrêt du jeu. Et le comble, ça fait mal aussi sur les joueurs. On fait face au même trio qui nous ont joué les matchs à où on a apporté des réserves techniques. Le même trio arbitral revient encore face au même adversaire. Donc, de ce côté aussi, au niveau de l'administration, il faut qu'on arrive à gérer au moins un match sur lequel on porte réserve technique. Ça voudrait dire qu'il y a un guy sous roche. Maintenant, si psychologiquement ça gêne, on refait face au même trio arbitral encore, face au même adversaire qui ne joue pratiquement pas et il est accompagné dans sa complicité. Bon, on va continuer le chemin. Un bon résultat pour Gomido, mais pas le cas pour SCK qui veut, parce que mathématiquement c'est encore possible d'aller chercher ce titre, mais là, c'est 2 points perdus à nouveau. Dans la course, je pense que ça ralentit totalement, pour ne pas dire définitivement, la SCK. Heureusement pour la SCK que le Dynamique togolais n'a pas aussi gagné. Parce que quand vous écoutez le staff de la SCK, ils regardent beaucoup plus derrière qu'ils ne regardent devant. Oui. Parce que pour eux, voilà, Asco, c'est déjà pratiquement fait. Maintenant, à défaut d'aller chercher Asco, il ne faut pas se faire reprendre par le Dynamique togolais. Et donc, heureusement pour la SCK, ils n'ont pas pu gagner. Le Dito aussi a été freiné par des équipes pourtant en difficulté. Hein. Là également, c'était Togopol qui a essayé donc de mener la vie du Dynamique togolais. Ce que la SCK dit, c'était, si la SCK voulait gagner, c'était à la SCK de faire le jeu, parce qu'on sait que les forces ne sont pas égales. Gomido est en difficulté depuis le retour donc, de la deuxième phase. Et cette équipe-là avait un moyen d'arrêter peut-être la SCK, c'était de refuser le jeu. Et donc, ils ont su quand même... c'est une stratégie, malheureusement, ce n'est pas une bonne stratégie lorsqu'on parle de fluidité. De jeu, mais ouais. ils ont trouvé la bonne... Mais seulement, c'est quand... Il le dit, quand c'est en complicité avec le trio arbitral. Je n'ai pas suivi le match. Mais écoutez... mais qu'est-ce que les arbitres ont à voir dans tout ça? J'analyse ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit. Oui, je repose la question en fait. Il a parlé aussi, en tout cas, du temps additionnel. Par exemple, qui n'est pas conforme. Voilà, quand le jeu, vous jouez 30 minutes sur les 45 premières et que c'est 2 minutes qu'on donne, il constate également que c'est la même chose en deuxième partie et que là, on donne 4 ou 5 minutes, il y a un déséquilibre qui est là. Et franchement, parlant de ces sifflets, j'ai vu pire hier à Néron, malheureusement. Mais ce qui fait mal, c'est que quand vous voyez 2 équipes jouer, il n'y a plus d'enjeu en réalité. C'est-à-dire,
l'équipe n'est pas menacée de relégation, l'équipe n'a plus les moyens d'aller chercher une place continentale et que, vous voyez, les hommes en noir se mettre dans le jeu, ça fait pitié souvent. Mais pour quel intérêt finalement? Justement, c'est pourquoi je dis ça fait pitié. Hier, j'ai vu un match à Anéron, Semassi, quel que soit le résultat que Semassi fera, n'ira jamais sur le continent, même mathématiquement. Non, bien sûr. Vous prenez également, comment on l'appelle? Bouloulessou, la même chose. Alors, que viennent chercher les arbitres dans cette histoire-là? Mais hier, malheureusement, M. Bossou-Komlan, moi, j'ai pitié quand je vois ces situations. Se mêle du jeu, alors que deux équipes jouaient tranquillement, les supporters exemplaires. Mais quand vous voyez l'arbitre décider de faire balancer le match, vous allez vous dire pour quel résultat en réalité? Je me suis posé la même question. Le long du match, ça fait pitié des fois. Tout le monde prend l'argent, hein. Tout le monde prend l'argent, mais quand vous prenez l'argent, soyez digne à un moment donné. Voilà. Non, tout le monde prend l'argent. Qui refuse l'argent? Il y a beaucoup d'entraîneurs qui, ces derniers temps, dénoncent encore l'arbitrage. Bon, c'est pas possible, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On va dire que c'est des humains. Ils ont droit à l'erreur. Je ne sais pas s'ils font ces erreurs-là de façon... au manger aussi. de façon, je ne sais pas, de façon délibérée. Et Dito, vous le dites si bien, n'a pu gagner également. N'a pu profiter de ce faux pas quelque part de l'ASCK. C'est un nul également face à l'AS Togopor au municipal de Lomé. Je vous propose d'écouter Bawa Bako. Non, c'est pas décevant, c'est un nul mérité pour le port. Ils pouvaient gagner le match. Avoir l'ensemble du match, ils étaient un peu au-dessus. Ils pouvaient gagner par 2-1, 3-2. On n'est pas tellement en bonne forme, c'est que les joueurs, il y a certains qui font leur première entrée, si bien que c'est un peu hésitant. Donc, il y a un peu bousculade au niveau des postes, si bien que ça perturbe un peu les jeux. Est-ce que quelque part vos joueurs avaient cru à un match facile après avoir ouvert le score très tôt? Non, ils n'ont pas cru à un match facile parce que c'est eux qui avaient la pression. Nous, on n'avait pas de pression, mais on leur a dit qu'il ne faudrait pas perdre ce match. On ne peut pas faire 2 matchs d'affilée. C'est pas normal. Dawabako qui a été très clair, il dit l'AS Togopor aurait pu même gagner ce match, mais eux, ils ont gagné dans ce championnat, ça fait une éternité. On vous l'a dit, c'est depuis la 8e journée. Si je fais bien les calculs, c'est depuis la 8e journée que l'AS Togopor a gagné pour la dernière fois, mais ils ont su arracher un nul méritoire selon l'entraîneur du Dynamique togolais. Oui, c'est Dito qui... se loupe, qui avait envie de jouer sur le continent, pas le cas de l'AS Togopor, qui est même en danger. Dito qui se loupe, perd des points et qui, petit à petit, dit adieu au continent. On a l'impression que c'est devenu une mauvaise habitude de la maison. Depuis, je pense, 3 saisons que je suis cette équipe. À chaque fois, dans le dernier virage, l'équipe se liquéfie, les joueurs ne se retrouvent plus, on multiplie des contre-performances et derrière on nourrit des regrets. Je me souviens, je pense il y a 2 saisons, si ma mémoire elle est très très fraîche, on va poser la question au commandant. Christian Atekpe, il est commandant, j'espère. Oh, oui, il est commandant. Merci pour la précision, c'est important. Au stade de Kégué, et il disait, non, cette année, on va tout faire pour que le dernier virage, Dito ait la tête haute et arrive à gagner ses matchs, histoire de, pourquoi pas, décrocher la seconde place au classement. Malheureusement, c'est presque la même chose. À l'heure où nous sommes en train d'analyser cette énième journée, Dito est 3e à 5 points. Je pense, de la SCK. Oui, à 7 points, exactement. Ils ont 45, la SCK à 52. Voilà, à 7 points. Je ne vois pas comment, par quelle alchimie, le Dynamique togolais va. Il faut que Dito gagne tous ses matchs et que la SCK perde aussi tous ses matchs. Quand on voit la dynamique des 2 équipes, honnêtement, je ne pense pas que la SCK puisse aussi flancher dans le dernier virage. Et puis quand vous regardez ce match-là, vous ouvrez le score à la 7e minute et l'adversaire arrive à l'égaliser pratiquement au-delà de la 70e. C'est qu'à un moment donné, vous vous êtes lâché. Il n'y avait plus la concentration. On avait peut-être pensé, comme Grégoire lui a posé la question, d'avoir cru gagner le match sans attendre le coup de sifflet final. Il va falloir franchement faire beaucoup d'efforts. C'est vrai que cette saison-là, ma foi, elle est déjà terminée. Dito va encore nourrir des regrets, mais espérons que les prochaines fois, les joueurs qui sont là pour permettre à l'équipe de faire de bons résultats restent concentrés du début de la saison jusqu'à la dernière, parce qu'à la fin, il y a une question également de qualification sur le continent. Pour terminer, je me demande, est-ce que les joueurs, lorsqu'on attaque les 10 dernières journées, sont encore motivés
comme au départ du championnat, je dis motivé, au niveau de l'enveloppe, au niveau du discours, au niveau justement des objectifs du club. Voilà autant de questions que je me pose par rapport au cas du club de l'Armée. Prosper Agbokou, bonjour. Bonjour Franck. Tout va bien? La pluie. Oui, la pluie a fait quoi? Elle est là. Elle est là. C'est pas bien, c'est mauvais? Vous n'aimez pas la fraîcheur, vous? Ça dépend de quel côté on se trouve. Vous trouvez de quel côté? Mes figues, mes raisins. Ah bon? Très bien, vous êtes au juste milieu. Voilà. Et vous comprenez Dito qui avait, on va dire, cette possibilité d'aller chercher cette deuxième place à un moment où la SCK ne se retrouvait pas totalement dans le championnat. Le club militaire recule encore. Oui, je crois qu'Angelo a tout ramassé. On sent que le match perdu face à la CK était peut-être le match de trop qu'il ne fallait pas perdre pour pouvoir vraiment mener la dragée haute dans cette compétition. En gagnant, la CK Dito aurait pu donc maintenir donc, la pression. Mais en le perdant, je crois quand même que c'est là où tout a été déboussolé et on n'a plus vraiment, je dirais, le cœur à la performance. Donc, ceci dit, je crois que quand vous écoutez même le coach, vous allez sentir qu'il y a un peu de désolation, de découragement, plus tellement l'envie donc d'aller de l'avant. Bon, peut-être que on a senti qu'on ne peut plus aller plus que cela. On est en train donc d'évacuer, comme le dit souvent, les affaires courantes pour finir l'année, ne serait-ce qu'au moins à la 3e place du championnat. Bon, maintenant, est-ce que Dito avait tous les moyens donc de s'offrir une place en compétition africaine? C'était la question que moi je me posais parce que il y a une bonne dynamique, il y a eu quand même des changements qui ont été apportés en cours de saison avec la redynamisation donc de l'attaque, du milieu de terrain également, mais je crois quand même que on a quand même rencontré beaucoup de difficultés pour repositionner les joueurs. Ceux qui étaient blessés souvent ne faisaient pas partie donc, de la tactique de l'entraîneur. Donc, il faut remettre les choses à blanc, ce qui fait que peut-être pour moi, la saison est terminée pour le Dynamique togolais quant à ce qui concerne l'idée d'une compétition africaine. Bien, une 3e place inutile, on va dire, puisqu'elle ne qualifie pas. En réalité, souvent, je me dis dans d'autres pays, ces places ne sont pas inutiles. Mais sauf qu'au Togo, je ne sais pas comment on se prend. Une année, c'est Massi avait fini 2e, ne s'est pas engagé, mais on n'a pas pu faire profiter le 3e. Alors qu'ailleurs, ça se fait. Donc, je me dis... Avant, le 3e est classé à la Coupe de l'UFOA. Oui. Voilà. Maintenant, il y a plus ça. Mais je me dis, c'est comme vous avez un premier qui devait jouer la Ligue des Champions, et puis voilà, c'est comme vous avez une place. Maintenant, par rapport à une situation donnée, le premier ne peut pas s'engager, on peut quand même faire passer le deuxième. Il faut peut-être y penser. Je me dis que c'est des places souvent qui ne sont pas inutiles, mais est-ce que Dito même, en réalité, au-delà de l'aspect sportif, est-ce que Dito même voulait être sur le continent? Parce que chaque année, ça devient redondant. Dito commence bien, mais sur la dernière marche, Dito flanche. Je ne sais pas si c'est l'état-major général qui ne veut pas véritablement s'engager ou comment, mais ça reste mon avis. Chaque fois, on voit Dito arriver, mais à la fin, il n'arrive pas. Ça redescend, oui. Voilà. Bonjour au passage au commandant Christian Tekpe. Et on va noter également que ce club qui a fait une très bonne partie, première partie en championnat, l'AS Bina, terminant même 3e au moment du coup de sifflet final de la phase aller. Et dégringolent. Ils sont actuellement quoi? Voyons voir un peu dans le classement. 7e, oui. Et puis viennent de faire un nul face au dernier de la classe, Sahara Football Club. Wadial Antam estime que oui, les clubs sont mieux armés maintenant. Toutes les équipes se sont réarmées pour la phase retour. Donc, nous ne voulons se faire battre. Donc, écoutez, c'est le football.
Le football, il y a 3 choses. Il y a la victoire, le match nul, la défaite. Heureusement que ce ne sont pas des défaites et que c'est les matchs nuls. Je pense qu'on n'est pas tellement fiers, mais un point, un bon à prendre. Il y a un moment donné que la fatigue se fait ressentir. Il y a des blessés, il y a des joueurs qui jouent avec des blessures. Si ce n'est pas guéri, les malades sont convalescents. Ça donne toujours de la peine pour retrouver vite le niveau, parce que quoi qu'on dise, le championnat togolais c'est tellement physique que si en convalescence tu ne te rétablis pas complètement, tu es obligé de rechuter. C'est toute une routine, donc je pense qu'aujourd'hui on ne fait que prier pour que l'effectif soit encore les mêmes jusqu'à aller à la fiche champion. Voilà, Wadja l'entame, le coach des cornes de Pagoуда de l'AS Bina, si vous voulez, qui évoque également l'aspect fatigue, peut-être pour aller dans le sens de Jean-Paul Dossé à Balo. Angelo, vous étiez au stade de la Jeunesse Club d'Agoué dans ce match entre Ange et Tambo Football Club. Ange qui se bat corps et âme contre la relégation. Ils ont bien commencé, ils ont été menés, égalisés, ils ont repris l'avantage, mais après, oui, ils se sont fait rattraper à nouveau. On a constaté que l'équipe de Ngotchan avait envie, face à Tambo, de faire le jeu, surtout qu'au classement, ils ne sont pas du tout mieux lotis. Donc, ils ont commencé le match, mais ce sont les visiteurs qui ont tout de suite mis le pied au plancher avec Mustapha Oualiou, voilà, qui, sur une très bonne combinaison à 3 dans un petit mouchoir de poche, avec un centre au cordeau, il reprend de la tête, ça fait 1-0, 7e minute déjà. Donc derrière, on a vu Ange qui s'est vraiment battu pour revenir à la marque, mais c'était vraiment compliqué. Et puis derrière, on voit que l'équipe a trouvé sur des transition rapide, la solution avec Prince Amicia qui se permet d'envoyer une mine sous la barre du gardien, parce que là, la défense de Tambo, elle est catastrophique. Ça, il faut le reconnaître. La défense, franchement, elle est aux abois. À chaque fois que Ange essaie de descendre dans le camp de Tambo, c'est compliqué, c'est la débandade totale. On dégage un peu n'importe comment, même si le gardien essaye, Mathieu Otodi essaie de garder un tant soit peu vierge les perches, mais bon, ça n'a pas été ça. Donc, en 2 minutes, Ange a essayé de marquer 2 buts. Et là, ils étaient en tout cas devant. Et puis, curieusement, lors de la seconde période, on a vu une équipe qui est complètement tombée en lambeaux, parce que vous comprenez qu'ils étaient là rien que pour conserver. Mais quand vous voulez conserver un but, il faut avoir les moyens. Il faut être physiquement en place, courir derrière les ballons, aller manger justement l'adversaire. Mais on a vu l'équipe qui était pas du tout dans ça. On dégageait les ballons, les passes étaient compliquées, même si par moments on trouvait toujours des fulgurances. Mais on a senti que oui, Tambo voulait revenir. Et puis voilà, ce bras décollé dans la surface, bien visible. Bodjola Maraboué n'a pas hésité, penalty, ils ont égalisé à la 80e, et puis derrière, ça fait 2 buts partout. Mais au même moment, ce qui m'écoeure dans ce genre de match, c'est à l'endroit justement des entraîneurs. Vous menez 2-1, et vous demandez à vos poulains de conserver. Sur chaque action, le joueur tombe, il grimace, le gardien qui n'est pas attaqué seul dans sa surface, il grimace, on fait tourner le chrono, et quand justement vous êtes rattrapé, et là maintenant sur des touches, sur des coups de pied arrêtés, vous vous précipitez. Parce qu'à un moment donné, votre plan n'a pas fonctionné. Mais l'idéal, c'est de pouvoir continuer à jouer, faire courir l'adversaire, histoire de les mettre en difficulté. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ils sont repartis avec beaucoup de frustration. Ouais. Mais je pense que c'est Tambo qui fait la bonne opération. Bien sûr. En glanant 1 point, ça leur permet en tout cas d'avoir beaucoup plus de coffres pour le maintien au niveau de la D1. Lorsqu'on écoute Delphin Keke, qui est à la maison depuis très longtemps, il l'a dit, il est un peu frustré, mais il dit quoi? C'est les consignes du coach. Il ne pouvait rien faire. Et nous allons voir désormais le classement après cette 26e journée. Asco de Kara reste toujours leader et creuse d'ailleurs l'écart en tête avec 59 points, 25 goals différentiels et un match en retard pour les jaunes et noirs de la COSA. 7 points de différence sur le deuxième ASK, 52 points et 23 goals différentiels. Le dynamique togolais boucle le podium avec 45 points et plus 14 goals différentiels. 4e ASOTR, 42 points plus 9. Semassi de Sokodé est classé 5e avec 38 points plus 5 et 38 points plus 5 également pour Goulessou.
des Lacs est classé 6e, puisque en confrontation directe, les deux équipes ont déjà joué les 2 matchs en confrontation directe. Ce sont les guerriers de Tchaoudjo qui avaient battu Boblessou à l'aller. À la 7e place, on retrouve AS Bina de Pagoуда, 37 points plus 6, 33 points moins 5 goals différentiels pour Unisport de Sokodé, classé 8e, 9e Espoir FC du Zior, 32 points moins 4 goals différentiels. L'Entente de Dolomié est 10e avec 30 points moins 2, un match en retard. Et puis 11e, Tambo de Dacha, 30 points moins 7, 12e Gomido de Palimé, 28 points moins 5, 27 points moins 14 pour Kakadel de Doufergo, classé 13e, 14e Estogo Port de Lomé, 21 points moins 11, 19 points moins 16 pour Anche de Noche, 15e avant-dernier. Et puis le bon dernier, c'est SRFC de Bafilo, 17 points moins 21, 16e donc le club d'Assoli. Grégoire Attignon à l'instant. On vous rappelle que le match en retard, le seul qui reste pour Asco, ça va être ce mercredi au stade de Kégué et les condonats sont reçus par Entente 2. C'est un match qui compte pour la 22e journée. 22e journée justement de la D2. Ça commence dès demain, dès mardi après-midi avec ce match entre Korokimet et le CDF Aknour. C'est le seul match d'ailleurs de mardi, mercredi. AS Agoua contre Fouadan, de Dapaon. Djoumbé joue contre Arabia. Ifodje d'Atakpame contre Foupa. Djoumbé Arabia, ça va être très intéressant parce que Djoumbé a besoin de gagner pour ne pas se mettre la pression par rapport à cette deuxième position. Maranatha reçoit Kotoko. Maranatha également n'est pas totalement largué. Oui, les messagers veulent évangéliser les porcs épiques. Agasaki reçoit le leader Guinti. Et puis jeudi, un seul match encore, c'est entre la Jeunesse Club d'Ago et l'Étoile filante au terrain de la JCA. On va faire rapidement un tour sur le congrès de la dernière fois. Qu'est-ce qu'on retient très rapidement avant de parler de la finale de la CAN des moins de 17 ans? Oui, Latif, ça vous dit quoi ce congrès? Vous y étiez? Ouais. Oui, non, il n'y a pas grand-chose à retenir de ce congrès. Franck Nouniaman, ça a été monotone parce que je me dis c'était une tribune dans laquelle on n'a pas vu véritablement des acteurs discuter. La fédération a toujours insisté sur le fait qu'elle n'a empêché, en tout cas, de débat à personne. Mais là, dans les couloirs, ça discute. Mais lorsqu'on dit, voilà, ce sujet, on est sur ce sujet-là, personne ne veut véritablement se mettre au devant. On a, je dirais, approuvé le procès verbal du congrès dernier. Il n'y a eu que 2 courageux qui ont dit, moi, je ne suis pas pour, en tout cas, ce procès verbal. Il y avait l'AS Togoport et Unisport de Kouloundé. Sur la question de la professionnalisation, il ne s'agissait pas de dire non à la professionnalisation parce que pratiquement c'est acté. On doit y aller, je parle des clubs, mais les faisabilités, il y avait des choses à redire. Mais là, franchement, les clubs n'ont pas daigné poser des questions, n'ont pas pu dire véritablement ce qu'il faut. Il y a eu la Ligue. Ont-ils peur ou quoi oui, d'être étiquetés? Des gens ont peur. Des gens ont peur. N'ayons pas peur des mots, mais ils ont peur de qui? Si aujourd'hui, le ministère des Sports pense aussi que les gens ont peur de lui, c'est au ministère des Sports de véritablement changer cette façon de voir les choses. Si c'est le gouvernement, si c'est l'État, si c'est en tout cas le pays, les gens ont peur de Faure Gnassingbé, c'est au président de la République de faire en sorte qu'il devienne ce monsieur-là de la masse. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on veut discuter du football togolais et que les acteurs ont peur de parler. Sincèrement... On réfléchit à leur place. Non, écoutez, on réfléchit. C'est plutôt nous qui parlons à leur place. Des gens ne sont même pas capables de faire des propositions par rapport à ce qu'ils disent dans les couloirs. Vous sortez dans les couloirs, ils parlent. Mais vous revenez au congrès, ils ne parlent pas. Franchement, ça a été un congrès en sens unique. Si les gens ne parlent pas au congrès, je ne sais pas où ils peuvent parler. Parce que certains, le secrétaire général de la Fédération togolaise de football dit que des gens n'arrivent pas à faire des amendements, les gens n'arrivent pas à écrire. Mais si des gens n'arrivent pas à écrire, mais ils peuvent au moins parler. Mais c'est l'occasion de parler en réalité. Il y a eu des amendements qui ont été faits. On parle de 7 à 8 clubs qui ont fait des amendements. Mais ces amendements n'ont pas été pris en compte. Parce que la fédération estime que ça n'a pas été fait dans les délais. Mais moi je dis, y a-t-il des points pertinents dans ces amendements? S'il y a des points pertinents, la fédération peut
prendre sur elle d'insérer ces points-là. Malheureusement, on n'a pas même évoqué ces points sur lesquels les amendements ont été faits avant de dire on ne pourra pas les prendre en compte parce que ça n'a pas été fait dans les délais. Donc, je me dis, le football est malade de ses dirigeants et en premier, nos responsables, les présidents, les secrétaires généraux, mais ce n'est pas aussi bien que la fédération de football aussi applaudisse parce que ses membres sont malades, malheureusement. Très bien. Voilà, on n'a plus beaucoup de temps. Angelo Folico, la finale de la CAN des moins de 17 ans en Algérie. Le Sénégal, toujours et toujours. Ils sont en finale. Mais après la CAN des seniors, après le CHAN, après la CAN des juniors, est-ce qu'on peut dire déjà que oui, les Lionceaux de la Teranga sont encore en voie d'aller chercher quelque chose? Ils auront envie d'imiter toutes ces catégories que vous venez de citer. Il y a 20 ans, quand on rentre dans l'histoire, on ne parlerait pas du Sénégal en matière de football. Le Togo même était mieux connu que le Sénégal. Mais aujourd'hui, à un moment donné, ils ont pris conscience. Ils ont travaillé, les premiers dirigeants ont réfléchi comme quoi le football tout doucement devient une industrie. Ils ont mis les moyens, la formation était au rendez-vous et tout doucement aujourd'hui, le Sénégal est en train de récolter les lauriers. C'est la 5e finale d'une sélection pour le Sénégal. Vous avez parlé de la CAN avec les Sadio Mané. Qu'ils ont remporté Ils ont remporté le beach soccer. Ils ont remporté. Sénégal champion d'Afrique, la CAN U20. Ils ont gagné la CAN. Le CHAN. Le CHAN, merci. Ils ont gagné. Et là, ils vont jouer la finale contre le Maroc. Oui, mais quand sont bons. Ils ont gagné une autre discipline également. La lutte ou bien quelque chose. Ils ont gagné aussi quelque chose. Ouais, ben, hors du football. Ils sont en train de tout gagner. Ils sont en train de tout gagner. Parce qu'ils travaillent. Mais c'est clair. Et puis, il y a une vision. Ouais. Il y a une vision qui est là, qui est soutenue par les premiers responsables. Aujourd'hui, vous sentez qu'il y a tellement de pépinières. Mais à côté, on met les conditions de travail à côté pour les voir petit à petit vraiment éclore. Pour terminer, aujourd'hui, on parle d'une finale face au Maroc, mais le Maroc également, on connaît le travail qui se fait là-bas. Oui. Mais pour terminer en disant, si le Sénégal a pu corriger, fesser l'Algérie, le pays hôte 5-0, ce n'est pas le Maroc qui ne serait pas, en tout cas, une équipe qui va passer dans la marmite des Lionceaux. Ce qui est sûr, ça reste une finale assez inédite quand même. On ne va pas préparer du tchèp-djen avec les Marocains. On verra bien. Oui, un très bon plat que j'ai mangé pour la première fois. Quand? Oui, il y a 2 semaines. La première fois? Oui, la première fois. Je l'ai mangé à Abidjan. Très bien, voilà. Ok, du tchèp-djen. Oui, Dakar. Non, je crois que le Sénégal ne fait que récolter les fruits de sa persévérance. Et ça, je crois, Angelo a parlé de vision. Je pense que tout ça là rentre donc dans un projet. Et quand le projet est viable et on y met donc le sentiment, je crois quand même qu'on y arrive. Latif a parlé de ce qui s'est passé au Congrès la dernière fois. Je crois quand même qu'on y reviendra. On va y revenir, forcément, pour bien comprendre ce qu'il s'est passé. Oui, je pense que souvent, nous, on est trop protocolaires. Lorsque vous prenez le Sénégal, à un moment donné, même les petits centres de formation, les académies, c'est l'État qui allait les chercher. Je vous subventionne. Continuer, l'État essayer de choses. Mais ici, les centres même déjà formalisés, on dit, vous n'êtes pas encore prêts. On est trop protocolaire, malheureusement. Et puis, même quand vous prenez politiquement, les gens les deniers publics, quand les gens prennent l'argent de l'État les oblige à rendre l'argent. C'est-à-dire qu'on ne les prend pas pour aller mettre entre 4 murs. Retournez ce que vous avez volé à l'État. Et c'est ce qui sert à peut-être construire les choses. Mais ici, quelqu'un vole, on dit, bon, il a volé, on le case quelque part. Mais l'argent qu'il a volé est où? On va y revenir, Latif, Yoruma. Merci. Prosper Akbouklou, Angelo Folico et Lomado vont au Kekoudio. À très bientôt.